Ça y est, c'est l'été, bientôt les vacances pour certains d'entre nous. Qu'est-ce que vous attendez de cette période de vacances ? De quoi avez-vous besoin ? De voyage ? De repos ? Peut-être que vous avez un programme qui est prévu, peut-être que ce programme, c'est justement de absolument rien faire. Et à titre personnel, c'est mon programme, et ça commence dès la fin du deuxième culte. Mais en attendant, je suis là, et vous aussi. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher ce matin ? De quoi avez-vous besoin ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Est-ce que vous attendez quelque chose de ce moment ? Est-ce que ce moment est là ? Est-ce que vous l'attendez pour qu'il vous fasse du bien ? Pour qu'il vous encourage ? Peut-être qu'il vous chahute ? Ou qu'il vous apaise ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? J'ai l'impression que souvent, les choses ne se passent pas comme prévu. Il y a plein de moments de ma vie qui ne se sont pas passés comme prévu. Je n'avais pas prévu de galérer autant à l'école, encore moins prévu de reprendre les études à 33 ans. Je n'avais pas prévu de perdre mes cheveux. Je n'avais pas non plus prévu de perdre des êtres chers. Je n'avais pas prévu non plus de vivre des échecs amoureux. Mais l'imprévu n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a aussi plein de choses positives que je n'avais pas prévues. Je ne m'attendais pas à vivre de si belles amitiés, je n'avais pas prévu de rencontrer le Seigneur, encore moins de tout quitter pour partir me former en théologie et répondre à l'appel à être pasteur. Je ne m'imaginais pas que ces 4 années d'études allaient passer si vite, que j'allais autant me régaler et qu'en plus j'allais réussir. Je n'imaginais pas non plus qu'au cours de ces études, j'allais rencontrer et épouser Émilie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout ne se passe pas comme on l'imagine. On s'attend à quelque chose et c'est finalement autre chose qui arrive. Rassurez-moi, ça vous arrive à vous aussi ? Oui, bon. Je me serais senti bête d'être le seul à qui ça arrive. Je vous propose de regarder ensemble un discours de Jésus. Parce qu'en fait, ça nous arrive à nous, mais j'ai l'impression que ça arrive dans la manière dont Dieu nous parle. Ça arrive souvent avec Dieu. On s'attend à lui d'une manière, et finalement, c'est pas vraiment comme ça qu'il nous répond et qu'il agit dans notre vie. Donc je vous propose de regarder ensemble la fin d'un discours de Jésus. C'est en fait le moment où il est en train d'envoyer ses disciples en mission et de leur présenter un peu comment les choses vont se passer. Et là aussi, pas sûr que les disciples aient vraiment prévu ce qui allait se passer. Lisons ensemble ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, des versets 37 à 42. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous accueille m'accueille. Celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille quelqu'un de fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle recevra la récompense accordée à un fidèle. Je vous le déclare, c'est la vérité. La personne qui donne même un simple verre d'eau fraîche à un de ces petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. » On a donc un petit groupe d'hommes et de femmes qui suivent Jésus depuis quelque temps déjà. Ils le suivent parce qu'ils lui font confiance. Ils le suivent parce que ils savent que Jésus est quelqu'un de particulier et qu'avec lui, ils vont vivre une aventure de dingue. Mais surtout, ils ont cette conviction que Jésus va les libérer de l'oppression. Il va les libérer de l'oppression et ils sont convaincus qu'il va leur apporter la paix et restaurer la grandeur de leur peuple et de leur religion. Ils avaient certainement déjà prévu comment ça devait se passer. Et là, qu'est-ce que leur dit Jésus ? Qu'ils ne doivent pas aimer les membres de leur famille plus que lui, qu'ils doivent perdre leur vie
en tout cas à être prêt à la perdre, et un truc un peu étrange avec le fait d'accueillir des prophètes. Pas sûr que ça ait donné envie aux disciples de suivre Jésus. Et vous, ça vous aurait donné envie? Ça vous donne envie? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est un peu raide, hein? Je regarde mes parents quand je dis ça. Juste avant notre passage, en plus, Jésus va même jusqu'à dire qu'à cause de lui, ceux qui le suivent auront de violents conflits avec leurs proches. Il va même jusqu'à dire qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Bon, qu'on soit bien clair, il y a ce que Jésus dit et il y a comment on le comprend. Notre premier réflexe en entendant ça, c'est de penser que Jésus est en train de demander à ses disciples de ne pas aimer leur famille, voire même d'être en conflit avec eux. Mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire, on est d'accord. Jésus et l'ensemble de la Bible nous enseignent l'amour du prochain et le fait d'honorer ses parents. Il serait absurde qu'ici Jésus se contredise lui-même. Il n'est pas en train de dire qu'il y a des gens à aimer et d'autres non. Il rappelle simplement un ordre de priorité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton être, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ainsi que Jésus résume ce que Dieu attend des êtres humains. C'est parce qu'on aime Dieu qu'il est possible d'aimer véritablement les autres. Et négocier avec l'amour de Dieu n'est finalement pas une option possible si on vise l'amour véritable. Si on aime quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu, alors finalement on n'aime plus vraiment Dieu. Ce que dit Jésus ici, c'est que mettre l'amour de Dieu de côté pour tenter de préserver une autre relation n'est pas une bonne stratégie. En tout cas, pas si on désire être son disciple. Lisons la suite. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Ça ne s'arrange pas pour les disciples. En plus d'accepter de subir l'opposition, Jésus demande à chacun de se charger de sa croix. Alors aujourd'hui, quand on a l'histoire complète en tête, on sait qu'à la fin, Jésus va être crucifié. Mais à ce moment-là du récit, les disciples n'en savent rien. Alors comment comprendre cette demande? On peut imaginer que les disciples connaissent le supplice de la crucifixion. C'est un supplice que les Romains infligeaient pour les condamnés, pour les grands criminels. Les disciples savaient qu'une part de ce supplice consistait à justement au fait que le condamné porte lui-même sa propre croix sur laquelle il allait être attaché. Mais quel est le lien avec le fait d'être disciple de Jésus? Est-ce que finalement, être disciple de Jésus, c'est une condamnation? Les disciples doivent-ils nécessairement mourir? En tout cas, l'idée de sacrifice n'a pas l'air vraiment optionnelle. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je ne suis toujours pas convaincu que le programme fasse rêver les disciples. Continuons. Celui qui vous accueille m'accueille. Celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille quelqu'un de fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle recevra la récompense accordée à un fidèle. Je vous le déclare, c'est la vérité. La personne qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes disciples parce qu'il est mon disciple recevra sa récompense. Donc, en plus, la récompense ne serait même pas pour les disciples. En lisant ce texte, j'ai été frappé par tous ces « celui qui ». Celui qui aime, celui qui ne se charge pas de sa croix, celui qui voudra garder sa vie, celui qui perdra sa vie, celui. Et je n'ai pas pu m'empêcher, finalement, de penser à cet argument rhétorique imparable qu'on utilisait, je pense, presque tous quand on était enfant et qu'on se sentait accusé de quelque chose. Ouais, c'est celui qui dit qui est.
Et si finalement, la clé de compréhension de ce texte était là? En disant que celui qui aime plus les membres de sa famille que lui n'est pas digne de lui, Jésus dit bien plus que ça. Il dit bien plus que ça. Il est en train de dire qu'il est celui qui est Dieu. Je suis celui qui suis. C'est comme ça que Dieu s'est présenté aux hommes en s'adressant à Moïse. Je le suis. C'est ainsi que lors de son procès, Jésus répond lorsqu'on lui demande s'il est le Fils de Dieu. En demandant à ses disciples de l'aimer d'abord, il leur dit d'aimer Dieu d'abord. Il leur dit qu'il est Dieu. Celui qui nous dit cela est aussi celui qui est. C'est donc bien celui qui dit qui est. Mais plus que ça encore, Jésus est aussi celui qui fait. Jésus est non seulement celui qui est, c'est-à-dire Dieu lui-même, mais il est aussi celui qui est l'exemple parfait de ce qu'il attend de nous. Jésus ne dit pas simplement « faites », il ouvre la voie et montre le chemin. En tant qu'être humain, Jésus a montré comment aimer Dieu. Il a entretenu une relation intime avec Dieu le Père, relation qui avait la primauté sur toutes les autres. N'a-t-il pas aimé les siens et les autres pour autant? Bien sûr que si. Bien sûr que si, mais Jésus aimait profondément et premièrement le Père. Cet amour lui a permis de résister à la tentation dans le désert, lui a permis de dire au Père que ta volonté s'accomplisse et non la mienne, mais aussi d'aimer profondément les personnes qui venaient à lui, en prenant le temps de s'arrêter, de leur parler, de les enseigner, de les guérir. Et c'est ainsi qu'il a montré à ses disciples et à nous aujourd'hui comment aimer notre prochain en aimant Dieu d'abord. L'un ne va pas sans l'autre. Aimer Dieu n'est pas une option. C'est vital pour les êtres humains que nous sommes appelés à être. Ce n'est pas un sentiment à ressentir, c'est un attachement, une détermination à être fidèle à celui dont nous sommes intrinsèquement dépendants de nature. Jésus nous a montré comment vivre cette dépendance et cette fidélité. Et là où cette fidélité est la plus visible, oui, c'est justement à la croix. Jésus a littéralement porté sa croix avant de s'y faire crucifier. Mais est-ce uniquement là le sens de cette exigence de se charger de sa croix? Oui, l'image de la croix, le moment de la croix, est le moment où l'image prend tout son sens. La croix est le moment où l'image prend tout son sens. Mais il semble que Jésus se soit chargé de sa croix bien avant. Tout au long de sa vie, il a dû assumer avec fidélité la mission qui était la sienne. L'annonce fidèle de l'Évangile, ses enseignements, les guérisons qu'il opérait, tout cela a suscité l'opposition des responsables politiques et religieux. Ils voyaient en Jésus un rival, un fauteur de troubles. Jésus était l'homme à abattre. Comme le fait de porter sa croix fait partie du supplice de la crucifixion, l'opposition et les difficultés font intégralement partie du ministère de Jésus. Comme Jésus a souffert, être son disciple entraînera forcément de l'opposition et des difficultés. Mais attention, il ne s'agit cependant pas de porter la croix que Christ a portée. Sa mission, celle qui consistait à offrir sa vie pour délivrer l'humanité du pouvoir de la mort et du péché, seul Christ pouvait le faire. Et il l'a fait. Il l'a fait, une fois pour toutes. Il s'agit alors pour le disciple d'assumer avec foi et confiance l'appel à suivre Jésus et de supporter les difficultés d'une vie à la suite de Christ. Jésus nous dit ensuite qu'accueillir un de ses disciples revient à l'accueillir lui-même, et en cela à accueillir celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Un prophète, c'est un messager qui dit aux hommes une parole de Dieu. Un fidèle à Dieu, c'est celui qui dépend de Dieu. Être un disciple de Christ, c'est donc aussi être un prophète fidèle. C'est ce que nous dit Jésus à ce moment-là. Et la récompense reçue, c'est la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle dans sa présence. Autrement dit, celui qui accueille un disciple de Christ, parce qu'il est un prophète fidèle,
recevra, lui aussi, la récompense. Et comment Jésus a montré l'exemple, finalement? En tant que Dieu fidèle, en tant que Dieu, il a été fidèle, puisqu'il ne peut se renier lui-même. Il est aussi prophète, puisqu'il est la parole de Dieu. En tant qu'homme, il a été prophète en annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui vient. Et il a été fidèle en allant jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur la croix. Et comment ne pas voir en Jésus quelqu'un qui accueille? De Dieu, il s'est fait homme pour rejoindre les êtres humains. Il a grandi avec eux, au milieu d'eux. Il les a aimés jusqu'à la mort. Il a eu compassion d'eux. Il s'est approché d'eux. Il a posé sa main sur les malades. Il a mangé avec ceux que les autres considéraient comme impurs, allant même jusqu'à partager leur vie et les inviter à le suivre. Quel accueil! Et nous? Et nous? Nous étions si petits. Nous méritions la mort, récompense du pécheur, conséquence du fait de s'être détourné de Dieu. Et pourtant, Dieu nous a accueillis en envoyant son Fils mourir à notre place. En accueillant le sacrifice du Fils, le Père a accueilli l'humanité et l'a libérée de son péché. Il nous a donné bien plus qu'un simple verre d'eau. Il nous a donné l'eau de la vie. En accueillant Jésus sur le trône de Dieu, c'est nous que le Père a accueillis. À nous maintenant d'accueillir. Jésus nous a accueillis en tant que pécheurs, accueillons-le en tant que Dieu et Sauveur. Il semble qu'on comprenne un peu mieux ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Mais finalement, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change de comprendre les choses ainsi? Voulons-nous être disciples de Christ? Acceptons-nous d'en payer le prix? En fait, c'est très simple. Ce que dit Jésus, c'est que c'est celui qui suit celui qui dit qu'il est, qui est celui qui est... Alors attendez, je recommence. Ce que nous dit Jésus, c'est que c'est celui qui suit celui qui dit qu'il est celui qui est vraiment son disciple. On l'a refait pour être sûr. Ce que nous dit Jésus, c'est que c'est celui qui suit celui qui dit qu'il est celui qui est vraiment son disciple. Je reformule pour ceux qui n'ont pas compris. Celui qui se met véritablement à la suite de Jésus et qui le reconnaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu, Seigneur et Sauveur, celui-là est vraiment son disciple. C'est peut-être plus clair comme ça. Mais qu'est-ce que cela implique concrètement? Les amis, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Jésus a souffert, nous allons souffrir aussi. Dieu ne nous promet pas la réussite absolue, l'absence totale de contraintes et de souffrances. Il nous promet son amour parfait, sa présence indéfectible à nos côtés et la délivrance totale du péché. Oui, en se mettant à la suite de Christ, nous allons vivre les fruits de cette promesse. Mais la plénitude de tout ça n'est pas pour le moment, n'est pas pour maintenant. La plénitude de tout ça, elle est pour le jour où le royaume de Dieu sera pleinement établi sur cette terre. En attendant, n'espérons pas une vie de bisounours et arrêtons de la vendre aux autres. Nous nous mentons à nous-mêmes et nous ne convainquons personne. Nous sommes appelés à aimer Dieu plus que tout. Plus que nos projets, plus que nos envies, plus que notre confort, plus que l'amour que les autres nous donnent. Et même, nous sommes appelés à aimer Dieu plus que le Dieu que nous voudrions qu'il soit. Cet amour pour Dieu va nous demander des efforts et des sacrifices. Cet amour pour Dieu va peut-être nous conduire à subir la moquerie, la violence et l'opposition. Nous verrons peut-être certaines de nos relations être brisées. Mais que cela ne soit pour nous ni un objectif, ni une garantie que nous sommes sur la bonne voie.
Si tout cela doit se produire, que cela soit à cause de Dieu et non à cause de nous. Ne brisons pas nos relations et ne soyons pas violents avec ceux qui s'opposent à nous, mais aimons Dieu et aimons-les. Quand on traverse des moments difficiles avec nos amis, avec nos collègues, avec notre conjoint, assurons-nous d'être celui qui aime et non celui qui brise la relation. Il ne s'agit pas de s'effacer ou de s'écraser, mais d'aimer Dieu et d'aimer l'autre avant d'aimer notre ego. Assurons-nous que si un conflit se solde par une séparation, celle-ci soit bien due au fait que ce soit l'autre qui se sépare à cause de notre amour pour Dieu et non à cause de notre amour-propre. Notre croix n'est pas de sauver l'autre. Notre croix n'est pas de convertir les autres à notre manière de penser. Notre croix, c'est notre foi. Ce que nous devons porter, ce dont nous devons nous charger, c'est notre foi en Jésus-Christ. Ça ne va pas être facile. Ça ne sera pas facile de croire en l'œuvre de Christ quand nous continuerons de lutter avec le péché. Ça ne sera pas facile de croire que Dieu nous protège et veille sur nous quand nous serons malades ou que toute notre vie et nos projets s'écrouleront devant nous. Ça ne sera pas facile de croire que Dieu est tout-puissant quand on regardera le monde dans lequel on vit. Ça ne sera pas facile de croire que Dieu est bon quand nous perdrons un conjoint, un ami ou un enfant. Notre croix, c'est notre foi. Notre croix, c'est de croire malgré tout ça. Dieu est celui qu'il dit qu'il est, aimant, bon, présent, juste, souverain, tout-puissant. En suivant Christ, nous nous chargeons de notre engagement à croire et à rester fidèles à Dieu. Non en étant parfaits et irréprochables, mais en lui accordant notre confiance, quoi qu'il arrive, en reconnaissant notre dépendance à Dieu et notre besoin de son pardon, de sa paix, de sa grâce. Et enfin, j'ai envie de vous poser une dernière question. Sommes-nous accueillables ? Est-ce que ceux qui nous accueillent le Christ ? Je ne dis pas qu'il faut se prendre pour Christ ou être considéré comme tel. L'idée n'est toujours pas d'être parfait. Mais finalement, suis-je un disciple authentique de Christ ? Un prophète fidèle qui, en parole et en acte, dit quelque chose de ce que Dieu veut dire à ceux qui m'accueillent. Et en allant encore un peu plus loin, est-ce que je suis accueilli pour ça ? Notre but n'est pas de convertir l'autre, mais de nous laisser transformer par Dieu pour que d'autres le soient à leur tour. Nous n'avons pas pour mission d'amener les personnes à Christ, mais parce que Christ vit en nous, nous pouvons amener Christ à ceux qui nous accueillent. On y va ? Ça vous dit ? Oui, aimer Dieu, suivre Jésus et se laisser transformer par son esprit ne sera pas toujours une partie de plaisir. Oui, cela coûte de lui faire confiance et de répondre à son appel. Certainement que tout ne se passera pas comme on l'a prévu, comme on aurait voulu. Mais puisque c'est lui qui nous appelle, puisqu'il est le Dieu qu'il est, ce Dieu qui nous aime, qui se révèle à nous, puisqu'il nous a sauvés de notre errance, puisqu'il nous a aimés le premier, est-ce que finalement, l'aimer et le suivre n'en vaudrait pas la peine ? Je vous invite à prier. Notre Dieu, merci. Merci pour ce moment que nous vivons dans ta présence. Merci pour cette grâce infinie que tu nous as accordée. Merci parce qu'en toi, nous avons la vie. Tu es venu pour nous délivrer de notre errance et aujourd'hui, tu nous invites à te suivre et à vivre de ta gloire. Quelle grâce! Seigneur, nous voulons t'inviter à transformer nos cœurs. Conduis-nous à mourir à nous-mêmes pour vivre pleinement en toi. Aide-nous à te faire confiance en tout temps et en toutes choses,
et fais de nous des disciples authentiques et fidèles. Que nous soyons authentiques et fidèles devant ce Dieu merveilleux que tu es. Amen.